Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit parcours training, on va changer un petit peu. Sur le modèle du FIT pour celles qui viennent habituellement, on va faire 10 exercices, 1 minute par exercice, au bout d'une minute hop on change et on fait ça sur 2 tours. Donc dans un premier temps on va s'échauffer, je recule un tout petit peu pour que tout le monde puisse bien voir mon tapis. Vous avez juste besoin d'un tapis, rien d'autre à côté. Allez, dans un premier temps on va venir se mettre un petit peu plus que largeur bassin, les pointes de pied vers l'extérieur, on plie ses genoux. On inspire, main sur les cuisses, dos plat, vous regardez devant vous. Et soufflez dos roux, ventre le ventre, rentre bien la tête, on regarde le nombril. Et on refait ça encore une fois. On inspire, hop, et on souffle, on rentre le ventre. Très bien, une dernière fois. Inspirez dos plat, soufflez, déroulez tranquillement. On vient planter le talon droit dans le sol, on ramène la pointe de pied, le dos est toujours bien droit et le ventre bien rentré. Et vous vous appuyez sur la jambe qui est pliée, donc la jambe gauche. Alors, on ramène bien la pointe de pied pour étirer mollet ischio. On change directement de pied, on reste toujours un petit peu penché. Voilà, ramenez bien la pointe de pied gauche cette fois-ci. Très bien, on déroule. Allez, une dernière fois, on va plier un petit peu, se grandir, inspirer, monter le bras droit et souffler, on va chercher le côté gauche. Donc, le bras reste à côté de la joue et la tête ne pend pas. De l'autre côté, inspirez, montez le bras gauche et on va chercher l'autre côté. Très bien. On relâche. Donc les exercices, je vous les explique au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est pas bien méchant. Pour le début, on va commencer debout. On fera la fin sur le tapis. Je pense même que, hop, je vais reculer encore un tout petit peu pour qu'on voit bien. Donc là, on va se mettre pied largeur bassin. Je démarre pour 1 minute. On fait des squats, mais squats parallèles. Donc pied largeur bassin et top, c'est parti. Allez, on descend et on remonte. On inspire et on souffle. On rentre bien son ventre. Voilà, donc on fait attention à la posture de ses genoux. Si les genoux rentrent un peu vers l'intérieur, ce qui est fort possible, on essaie d'ouvrir un tout petit peu plus. Voilà, les pointes de pied vers l'extérieur. Dans tous les cas, on essaie de bien centrer le poids de corps sur les talons pour aller vraiment pousser les fesses vers l'arrière. On a fait déjà la moitié du temps. Très bien. Allez, on inspire en bas, on souffle, on serre les fessiers volontairement. Petite contraction volontaire, là on est principalement sur fessiers. Un petit peu de cuisse aussi. Donc lâche pas ses genoux. Très bien, encore. Allez, ça nous sert un petit peu de suite d'échauffement en même temps. Il va vous rester 10 secondes. Et on souffle encore. Inspire et souffle. Voilà, on essaie d'avoir les genoux bien face à moi. Et souffle encore. Ok, top, on reste en haut, on ouvre un tout petit peu plus, les mains sont devant le nombril, les rotations à droite et à gauche. Donc là, on est passé sur la taille, sur les lombaires un petit peu aussi, donc on fait bien attention à bien rentrer son ventre pour essayer d'être le plus droite et le plus gainé possible et éviter le droit, peut-être qu'il y a des hommes qui nous suivent aussi. Et donc du coup, voilà, on essaie de bien se grandir, bien relâcher ses épaules. Super, et si vous voulez, avec la tête, on peut suivre le mouvement. Si vous voulez ralentir, vous pouvez. Là, moi, je suis à mon rythme, mais si vous préférez un autre, c'est pas un problème. Voilà, il nous reste 20 secondes à faire. Inspire et souffle. Donc, on va essayer d'alterner un petit peu bas et haut du corps. Comme ça, on fait un peu de tout. Voilà, super. On doit sentir la petite torsion là sur les côtés. C'est pas un travail qui fait mal, mais par contre, vraiment, si c'est fait, si c'est bien fait, ça travaille bien. 5 secondes. Ok, top, on revient au milieu, on resserre les pieds, fente alternée. Donc je me mets de profil, je vais envoyer le pied droit descendre en fente, puis je reviens à côté de l'autre. Le pied gauche, fente, et je reviens. Donc fente, on décolle le talon arrière. Voilà, j'inspire en bas, hop, je souffle comme je remonte. Et là, je fais bien attention à la position de mes genoux. Mon genou avant ne dépasse pas la pointe de pied, d'accord? Et le genou derrière ne va surtout pas toucher le sol, on s'arrête avant. Si même vous voulez descendre vraiment à mi-chemin, vous pouvez, vous n'allez pas trop bas si ça ne va pas. On essaie de bien gainer, bien se grandir. Voilà, super, hop. Et on regarde devant soi, essayez de ne pas me regarder. Voilà, même si ce n'est pas mon rythme, c'est pas grave. Faites le vôtre, juste on fait une jambe puis l'autre. Et le poids de corps, il va aller principalement sur la jambe devant. Hop, et on pousse. Voilà, il y aura une petite contraction cuisse assez forte. Le mollet derrière va tirer un petit peu aussi, puisqu'on est sur la pointe de pied. Et toujours bien rentrer son ventre. On fait la dernière. Top, on reste en haut, on revient face. On
dans ses bras, on garde une petite flexion de coude et on fait des petits cercles dans un sens. Vous voulez serrer les poings, vous pouvez. Donc là, on est sur les épaules. Hein. Ok, dans l'autre sens. On plie un petit peu ses genoux, on rentre bien son ventre, on essaie de bien verrouiller. Hein. Bien verrouiller le dos. Voilà, les épaules ne sont pas crispées. Voilà, dans l'autre sens, on change. On a fait la moitié du temps. Voilà, on souffle, on inspire, on alterne régulièrement. Hop, on change de nouveau le sens. Et là, ça va chauffer un peu, hein, parce qu'on est en position assez statique pour les épaules. Allez, on change encore une fois. Très bien, on tient bon. Il n'y a pas de poids hein, au bout, donc là, c'est vraiment un poids de corps. Dernière fois, on change. Très bien, il reste 5 secondes. Et hop, on relâche les bras. Donc là, on part à nouveau en squat, mais squat large cette fois-ci. Donc les pieds sont sur le côté, les pointes de pied sur le côté. Et on va juste modifier un petit truc. Hop, en montant, on va sauter. Hop, et je saute. Donc du coup, si ça ne va pas et si ça fait trop de douleur ou si vous avez des petits soucis au niveau des articulations et de, faut pas faire d'impact, on reste en squat normal. Si ça va bien, hop, on rajoute un petit peu de cardio. Du coup, ça va chauffer un petit peu plus fort. Hein. Voilà, on va bien chercher en bas, bien pousser les fesses en arrière pour aller chercher, hop, à remonter. Je souffle. Voilà, super. Donc le ventre est toujours bien rentré, on est bien gainé. On fait attention à bien avoir le dos toujours bien droit. Et le poids de corps toujours vers l'arrière. Hop. Allez, encore. Donc cherchez pas à faire des sauts énormes, juste le fait de sauter un tout petit peu, ça va accentuer un petit peu la contraction. Allez, encore. Après, on passe au sol. La dernière. Encore une. Allez, top. On vient se mettre sur le tapis, on va se mettre sur le côté. Hop. Donc sur le côté, hop, la jambe du dessous repliée, la jambe du dessus levée. On ramène la pointe de pied et je démarre le chrono. On fait des petites rotations dans un sens. Voilà. Donc pointe de pied vers vous. Très bien, hop. Et dans l'autre sens. Donc si ça ne va pas, hein, surtout, et puis même de toute façon, même si ça va, pliez un tout petit peu le genou pour éviter de choquer l'articulation. Voilà, allez. Dans l'autre sens, on rechange. Donc on essaie d'être à hauteur de hanche. Là, on est principalement sur moyen fessier. Ça va chauffer légèrement. Très bien, on change à nouveau. Surveille le temps en même temps. Allez, on souffle normalement. Si vous voulez vous poser directement la tête sur le coude, vous pouvez. Allez, on change une dernière fois le sens. Voilà, allez, on tient bon. L'autre sens. On souffle. Il reste 5 secondes. Et dans 5 secondes, on ira se placer en planche. Top, on relâche. On va juste pivoter un petit quart de tour. Et donc là, planche de gainage. Donc soit vous êtes sur les coudes, d'accord, soit vous êtes sur les mains. Dans tous les cas, hop, vous préparez pointe de pied vers le sol. Largeur bassin, ce sera bien, pas plus. Et top, c'est parti. Donc moi, je me mets sur les mains. Alors par contre, j'ai ma serviette qui glisse. Donc on essaie de se mettre les pieds sur le sol. Voilà, bien aligné au niveau des fesses, du dos. Vous regardez entre vos mains ou bien devant vous, mais toujours le sol. Surtout pas devant vous le mur, parce que vous allez casser le cou. Voilà, vous soufflez régulièrement, vous serrez bien le ventre, vous serrez bien les fessiers. Et on essaie de penser à des choses positives pour ne pas craquer trop vite. Si vous êtes sur les coudes, c'est pareil, hein, c'est tout le même principe. On aligne bien les fesses, le dos. Si vous voulez accentuer un petit peu, croiser les pieds, si vous avez envie de complexifier, vous pouvez aussi. Il reste 15 secondes, on tient bon. Allez, on serre au maximum, on souffle. Allez, 5 secondes encore, on tient, on tient. Allez, essayez de ne pas baisser le dos, pas être creusé. Et top, on pose. Allez, on va passer sur le dos. On finit par les abdos. Hop. Donc pour la prochaine minute, on fait des relevés de buste simples. Donc relevés de buste simple. Je viens me mettre pied largeur bassin. Je me mets bien sur mon tapis. Pied largeur bassin ou genou poitrine. S'il y a des petits soucis de dos, c'est pas plus mal. Main derrière la tête. Et top, on est parti. On monte vers le plafond. Puis on redescend sans poser la tête. Je souffle en haut et j'inspire en bas. Et bien sûr, je rentre mon ventre pour éviter qu'il y ait le petit creux dans le bas du dos.
Voilà, on va chercher en haut, on souffle. Donc le plafond. On dégage bien le menton de la poitrine, hein, surtout. On essaie de ne pas être collé. Et en regardant le point au plafond, vous ne lâchez pas les yeux, comme ça le cou va rester droit. Allez, encore. On souffle. On a fait la moitié du temps. Allez, si vous voulez accélérer, vous pouvez. Hein. Là, je suis restée sur un tempo plutôt lent. Si vous voulez changer, vous pouvez. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Allez, encore. Et n'hésitez pas, si le dos a du mal à se coller, hop, on ramène genou poitrine. Du coup, ça va être un petit peu plus facile pour gommer le petit creux. Allez, on ne tire pas sur la tête. Et top, on repose. Alors, prochain exercice pour les abdos du bas. Je me mets cheville croisée, les pieds vers le plafond. Je plie un tout petit peu les genoux. Donc, première option, main sous les fesses et hop, relever vers le plafond. Top, je lance mon chrono, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc main sous les fesses et je vais juste, hop, aller chercher à monter les pieds vers le plafond et du coup, ça va faire une petite levée de fesses, mais pas non plus excessive. Et surtout, vous rentrez bien le ventre. Quand vous rentrez le ventre, c'est ça qui va créer le petit levier qui va faire lever les fessiers. Et surtout, c'est ça qui va activer les abdos du bas. Alors, sinon, ils ne vont pas s'activer tout seuls si vous n'aspirez pas vous-même le nombril. Et du coup, si vous voulez complexifier un petit peu et rajouter les abdos du haut avec, main derrière la tête. Voilà, je relève la tête, je regarde le plafond et je continue le travail. Mais de toute façon, on fera un tour juste après hein, pour revenir sur les abdos du haut. Allez, il reste 15 secondes. Hop. Je souffle quand je monte, donc toujours sur la contraction. Hop, souffle. Souffle. Voilà, si mon tempo ne va pas, si c'est trop lent, trop rapide, vous changez. Si vous avez bien la base de l'exercice, déjà, ce sera très bien. Et top, on pose. Dernier exercice pour les obliques. Donc je donne le mien, si jamais il y a des soucis et que c'est compliqué au niveau du cou, vous n'hésitez pas à changer. Alors on se met pied largeur tapis, on va décoller la tête et on va aller chercher le talon droit, puis le talon gauche. Top, c'est parti. Donc talon droit, talon gauche. On essaie toujours d'avoir une main derrière la tête quand même, en guise de protection pour le cou, même si c'est très rapide. On regarde le plafond. Et si vraiment ça ne va pas au niveau du cou, on peut très bien aussi changer l'exercice et prendre celui-là de base pour faire un petit peu plus lentement. Voilà, et si ça ne va encore pas pour le cou et pour le dos, on ne sait jamais parce qu'il faut toujours bien penser à rentrer son ventre, vous pouvez très bien faire les torsions. On fait en cours aussi et qu'on propose régulièrement quand il y a des petits soucis. Sinon, on finit notre exercice pour ceux qui sont restés comme ça. Donc pareil à votre rythme, vous allez chercher talon droit, talon gauche. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Il va vous rester 10 secondes à faire. N'hésitez pas à choisir l'exercice qui vous convient le mieux, ça travaillera dans tous les cas. Allez, hop, l'autre, les deux derniers, et top. Allez, attrapez vos genoux, hop, on fait la petite bascule, je vous laisse boire un petit coup, et ensuite on se relève et on attaque le deuxième tour, deuxième et dernier du coup. Hop. Allez. Du coup, on va repartir en haut. Ah, le lacet. Je redémarre mon chrono à 0. On se remet pied largeur bassin. Et on part pour les squats. Top, c'est parti, sur 1 minute. Donc, on reprend les bonnes habitudes. J'inspire en bas. Je souffle en haut. Je ne claque pas mes genoux quand je remonte. Toujours la petite flexion. Et d'ailleurs, en parlant de genoux, s'ils bougent un peu trop, s'ils rentrent en X, on ouvre un petit peu les pointes de pied sur le côté, on ouvre un petit peu plus l'écart aussi. Voilà, dans tous les cas, on concentre le poids de corps vers l'arrière. Super, hop, allez, inspire et souffle. On a fait la moitié du temps. Voilà, je pense toujours à bien rentrer mon ventre, garder les épaules bien droites. Si vous préférez avoir les mains sur les cuisses, vous pouvez aussi. Là, c'est au choix. Et en remontant, petite contraction de fessier. Allez, 15 secondes encore, je contracte. Voilà, là où vous pouvez prendre un tempo qui vous convient mieux, hein, c'est pas obligé de prendre le mien. Comme ça, vous avez le temps de bien sentir tout ce qu'il faut sentir. Allez, 3 secondes. On fait la dernière. Hop, on reste en haut. On ouvre les pieds un petit peu plus. Rotation à droite et à gauche. Donc pareil sur 1 minute. Là, on est passé sur la taille. Un petit peu de lombaire à gérer, donc vous n'allez pas trop loin. Dès que votre dos vous dit stop,
Vous vous arrêtez, vous allez de l'autre côté. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Voilà, et la tête peut suivre le mouvement, à moins que ça donne le tournis et on regarde devant soi. Dans tous les cas, on essaie de ne pas monter les épaules aux oreilles. Voilà, il reste 30 secondes. Les mains sont devant la taille, ce sera très bien, plus on monte et plus les épaules vont monter. Donc, il vaut mieux rester bien bas. Plier un petit peu les genoux toujours, on rentre bien son ventre, on essaie de bien garder le petit gainage. Allez, il reste 15 secondes. Encore, et on essaie de ne pas twister le bas du corps, hein. Surtout le bas du corps, il est bien fixe, c'est vraiment que le haut qui va bouger. Allez, 3 secondes, on fait le dernier à gauche. Top, fente alternée, je me mets de profil et on est parti. Une, et je pousse, je remonte. Allez, pousse. Donc il faut vraiment, quand je dis pousse, hop, on remonte en poussant sur la jambe qui est devant. Hop, j'inspire en bas, je souffle en haut. Inspire. Et souffle. Voilà, je rentre bien mon ventre, on regarde droit devant soi. Et on essaie de ne pas claquer ses genoux, surtout le genou arrière s'arrête avant le sol. On est sur la pointe de pied derrière. Super. Et le genou devant ne dépasse pas la pointe de pied. De toute façon, vous devez le voir hein, quand vous regardez comme ça. Allez, encore. On a fait un peu plus de la moitié là du temps. Allez, inspire et souffle. Allez, toujours la petite contraction de fessier quand on remonte. Il reste 10 secondes. Allez, on tient bon. Pensez toujours à bien souffler, hein, il faut oxygéner les muscles. La dernière. Top. On se remet face à moi, on tend les bras. Un petit peu de flexion au niveau du coude. Petite rotation dans un sens. Voilà, sans monter les épaules au cou, on est bien relâché. Dans l'autre sens. Très bien, vous soufflez normalement, là on récupère sur le bas du corps et on repart. Allez, souffle. 4, 3, dans l'autre sens. On a fait la moitié du temps, donc là ça va chauffer un petit peu au niveau des épaules. S'il y a des problèmes au niveau des épaules, vous pouvez reprendre soit la rotation, soit le pincement sur le côté. Allez, changez de sens. Il reste 15 secondes, on plie toujours un petit peu ses genoux, on rentre bien son ventre. Dans l'autre sens à nouveau. Voilà, petit cercle, on reste à hauteur d'épaule, il ne faut pas que ça donne ça. Une dernière fois dans l'autre sens. Et hop, on relâche. On repart pour les squats, comme tout à l'heure. Donc squat large cette fois-ci, on reste comme on était là, les pointes de pied vers l'extérieur. On part aussi un peu sur l'intérieur de cuisse du coup. Et si ça va bien, s'il n'y a pas de souci, hop, on rajoute le petit saut. Et je saute comme je saute, hein, du coup, pour accompagner ma poussée. Voilà. On essaie de bien se réceptionner, de bien aller chercher bien bas, hop, pour pouvoir sauter, prendre l'élan. Hop, toujours les pointes de pied vers l'extérieur, les fesses bien en arrière et bien sûr le ventre bien rentré. Allez, on a fait un peu plus de la moitié, ça va chauffer rapidement, hein, ça fait vraiment des vilaines crampes dans les cuisses, c'est normal. Encore. 15 secondes, on tient bon, on essaie de pas de s'avachir vers le sol. Encore. Allez, on pousse bien en arrière. 5 secondes. Et top, la dernière. Je fais pause le temps d'aller au sol. On se met sur le tapis. Donc du coup, l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Hop, pour pouvoir faire l'autre jambe. On plie la jambe du dessous, on tend la jambe du dessus, pied flex. Et rotation dans un sens. Donc pareil, petite rotation à hauteur de hanche. De l'autre sens. Voilà, je souffle normalement. Prenez une respiration régulière. Et on repart dans l'autre sens, vers l'avant. Petite rotation, ne cherchez pas à faire énorme. Voilà, là on contracte ici. L'autre sens, donc moyen fessier. Ça ne va pas être intense au niveau normalement de la contraction. Mais on va le sentir un petit peu quand même. Allez, vers l'avant. Soufflez. Il nous reste 15 secondes à faire. Allez, encore, toujours pied flex. On change de sens. Voilà, on pense toujours à bien gainer pour pas partir vers l'avant. Allez, encore. 4, 3, 2,
relâche. On relâche, mais on se met sur le ventre, on repart pour notre gainage. Hop, attention à la serviette. Allez, top, c'est parti. Soit sur les coudes, soit sur les mains. Donc sur les coudes, je donne la version. On essaie toujours de bien aligner ses fessiers avec son dos. On planque les pointes de pied dans le sol. On regarde ses mains. Et si on est sur les mains, et bien c'est pareil. Les mains sont à hauteur d'épaule, donc on est bien aligné. Hop, et on regarde entre ses mains, ou bien devant soi, mais toujours le sol. On a déjà fait la moitié du temps dans tout ça, donc on essaie de tenir bon. Il ne faut pas que ça donne ça, d'accord? Pas de pont. On essaie de rester bien dans l'alignement. Vous devez le sentir de toute façon, hein, dans la contraction, ça va peut-être trembler un petit peu. Allez, on souffle. Il reste 20 secondes à faire. S'il y a dans le temps qui reste là, vous voulez passer soit sur les coudes, soit sur les mains, n'hésitez pas à le faire, hein, vous pouvez changer entre deux. Il reste 5 secondes. Allez, soufflez bien. 3, 2, 1 et pause. Allez. Hop, on va venir se mettre sur le dos pour terminer sur les abdos comme tout à l'heure. On fait du trafic. Hop. Alors, comme tout à l'heure, pied largeur bassin, on rentre bien son ventre, main derrière la tête et relevé de buste. C'est parti. En haut et je redescends. Je souffle et j'inspire. Donc, j'ai proposé pied largeur bassin. Comme vous savez, on peut aussi se mettre genou, poitrine. Bien rentrer son ventre toujours. Ça, c'est la règle numéro 1. Voilà. Sinon, hein, on pose les pieds au sol. Dans tous les cas, vous regardez bien le plafond. Vous fixez un point, vous ne lâchez pas des yeux. Comme ça, on reste bien aligné au niveau du cou. Voilà, si vous voulez accélérer, vous pouvez aussi, ça c'est pas un souci. Moi j'ai pris le tempo lent pour pouvoir avoir le temps de bien montrer les différentes consignes. Voilà, on essaie de ne pas tirer sur le cou, hein. Sinon faites des pauses. Si vous tirez sur le cou, ça veut dire que ça commence à fatiguer et il ne faut pas vous faire mal. Voilà, les coudes bien sur le côté, on souffle et on inspire. Allez, je vérifie toujours le chrono, il reste 3 secondes. Top, on repose la tête. On tend les jambes croisées vers le plafond, mains sous les fesses et relevé. Hop, petite montée vers le plafond. Comme si on voulait aller poser les plantes de pied au plafond. Je souffle quand je monte. Je décolle légèrement les fesses des mains. Voilà, et surtout, je rentre bien le ventre. Hop, dès que je monte mes pieds, le ventre est contracté, rentré. Et si ça va bien, et si on a envie de continuer à bosser les abdos du haut, et bien main derrière la tête, on regarde le plafond et on continue en décollant légèrement la tête du sol. Pas cassé, hein, par contre, bien évidemment. Hop, et on monte. Allez, souffle, souffle. Pareil, si vous voulez accélérer, vous pouvez accélérer, c'est pas un problème pour moi. Voilà, on regarde en haut, on regarde au-dessus de soi. Même si on a le cou posé, au moins on a le cou aligné au reste de la colonne. Je vérifie le temps. Ça tombe bien, il reste 3 secondes. La dernière, on vient poser ses pieds, main derrière la tête. Et donc, si on fait l'exercice comme moi, on va toucher le talon droit, puis le talon gauche. Hop, donc dans cet exercice-là, on essaie toujours de bien avoir le ventre rentré pour avoir le dos bien collé au tapis. Voilà, j'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Si je veux même ralentir, c'est possible, vous prenez bien le temps. Et si ça ne va pas, vous avez toujours les autres exercices que vous pouvez faire, enfin ceux qui vous conviennent le mieux. Allez, l'autre côté. Après ça, on a terminé. Allez, on va chercher talon droit, talon gauche, on regarde toujours au-dessus de soi. Donc le plafond, on essaie de ne pas regarder entre ses jambes pour ne pas avoir le cou complètement cassé. Voilà, et puis on essaie de bien aller chercher la contraction sur le côté. Allez, il reste 5 secondes. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Et reposez la tête. Ramenez genoux, poitrine. Attrapez vos genoux. Inspirez. Et soufflez. Front, genou. Très bien, on repose sa tête. Inspirez et soufflez. Ramenez le front au genou. Faites une petite boule. Voilà, on repose sa tête. On garde un genou dans chaque main. Et on vient faire des petits cercles dans un sens pour dénouer un petit peu les tensions. Voilà, massez le bas du dos, vous allez tranquillement, vous soufflez aussi tranquillement à votre rythme. Voilà, l'autre sens.
Allez, on stabilise au milieu. On vient se laisser tomber sur le côté pour se redresser, venir s'asseoir face à moi. Et on termine comme ça. Donc, pieds posés au sol, les mains sous les cuisses. On inspire, dos plat. Essoufflé, dos. Je me mets de profil juste moi pour que vous voyez ce que ça donne. Hop, dos rond, je monte bien mon ventre. Je regarde mon nombril et je forme un C avec mon cou et mon dos. Encore une fois, inspirez, dos plat. Et on souffle. Et on va chercher le contrepoids vers l'arrière. Les bras sont tendus et retiennent vraiment le poids de corps. Allez, on se redresse tranquillement. Et puis j'ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.